Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour le mois de juillet 2024. Guidance qui sera accompagnée de son extension vidéo que vous pouvez retrouver et visionner évidemment depuis l'espace membre de la chaîne. Pour y accéder, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir toutes les informations nécessaires pour y accéder. Bouton rejoindre que vous pouvez trouver sur la page d'accueil de la chaîne Chadravi Guidance. Voilà. Avant de commencer cette guidance, eh bien, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci pour vos abonnements, pour vos likes et commentaires, car ils permettent à l'algorithme YouTube de mettre mes vidéos en avant sur toute la plateforme. Donc c'est très important et merci pour votre soutien. Je souhaite également la bienvenue à toutes celles et ceux qui découvrent la chaîne. Et avant de commencer la guidance aussi, je tiens à rappeler qu'elle est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, et donc je vous invite évidemment à toujours garder votre bon discernement et libre arbitre, et de ne conserver que ce qui résonne en vous. Voilà, bien écoutez, tout est dit. 3, 2, 1, go, c'est parti pour votre guidance. Donc, amis Balance, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages qui viennent vers vous pour cette période du mois de juillet 2024. Pour ce faire, je vais dans un premier temps faire une canalisation qui sera suivie d'un tableau et je poursuivrai avec les breloques. Voilà. Donc je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà, voilà. Donc, eh bien, place à la canalisation. Alors pour vous, amis Balance, on me parle d'un nouveau départ, d'une clarification d'une situation. On nous dit que vous avez vraiment une clairvoyance sur une situation, il y a un grand ménage que vous faites. C'est quelque chose qui est protégé, ce grand ménage, c'est quelque chose qui est nécessaire aussi, on me dit. On me dit que cela vous apporte une élévation, alors c'est aussi bien dans le domaine personnel, hein, sentimental. Oui, c'est ça, hop là, l'adversaire. Au niveau aussi bien professionnel ou activité, voilà. Voyez où ça résonne en vous. Mais l'on me dit qu'effectivement, vous quittez une situation qui est néfaste pour vous, ou une personne, ou un groupe de personnes, parce que ce n'est pas bon pour vous. Et le fait que vous quittiez cette situation, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bénéfices personnels. Vous mettez fin aux illusions, vous mettez fin aux faux semblants. On me dit également que cela fait pas mal de temps que vous réfléchissez, enfin, que vous vous demandez est-ce qu'on est tout à fait honnête dans la situation avec vous, est-ce que cette situation est vraiment faite pour vous. Il y a quelque chose où vous vous interrogez dans l'interaction que vous pouvez avoir. C'est ça, donc ça fait pas mal de temps que vous avez des doutes. Et en fait, ce que l'on me dit, c'est que vous avez une information qui vient vers vous, un message qui justement vous éclaire et qui confirme finalement les doutes que vous aviez, qu'en face, c'était pas très clair. Et donc c'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est ce qui va vous motiver de manière assez soudaine bien de quitter la situation ou la personne, le groupe de personnes. Voilà. C'est grâce à cette communication. Alpha, un nouveau départ. Donc à présent, je vais faire un tableau pour avoir des informations complémentaires sur la canalisation. Eh bien effectivement, les cartes confirment la canalisation, à savoir qu'il s'agit bien de ce message qui vient vers vous et qui met de l'ordre quant à la mûre réflexion que vous avez concernant voilà, ce sentiment que vous avez, qu'il y a quelque chose de pas très clair dans cette relation, cette interaction, cette situation dans laquelle vous vous trouvez, quelque chose est dissonant et ça vous met très inconfortable. Donc c'est quelque chose à laquelle... cet inconfort, voilà, ce truc que vous sentez instinctivement, vous y méditez depuis longtemps avec la carte de la méditation et vous avez vraiment pris le temps de finalement faire le tour de la question. Et il ne vous manquait qu'un déclic pour partir ici, effectivement, le nouveau départ que nous voyons avec l'alpha et vous prenez la tangente avec la carte du bateau. Donc c'est ce message qui vient vers vous, qui clarifie cette situation, qui met de l'ordre sur vos doutes. Et ce que l'on nous dit, c'est qu'effectivement, ce départ, il est
il est vif, il est sans appel, puisque nous avons la carte de l'énergie ici, qui est un booster, je dirais, de ces deux cartes, du nouveau départ avec l'alpha et de la prise de distance du départ. Donc c'est vraiment, vous tournez la page, hein, c'est-à-dire, voilà, le message vous éclaire, j'avais un doute, maintenant, ah ok, j'ai l'info qui me manquait pour être sûr à 100%, ok, j'ai percuté, ciao. Voilà, c'est de cet ordre-là, vous en allez. Nous allons voir s'il y a une information complémentaire. Voilà, ce que l'on me dit avec la carte du sceau sur le message, c'est que ce départ a une tournure vraiment officielle. Voilà, par exemple, dans le cadre du travail, vous êtes dans une entreprise, dans le service dans lequel vous êtes, vous sentez qu'il y a une histoire, c'est pas très clair, etc. Vous demandez une mutation, voilà, c'est de cet ordre-là. Vous actez quelque chose de manière officielle. Pour vous donner un exemple parmi tant d'autres, c'est pour vous donner un petit peu la teneur de cette prise de décision, de cet acte que vous posez. Une autre information. Oui, là nous avons la carte de l'Alliance, donc qui renforce encore ce que je viens de vous dire, hein. C'est-à-dire que par rapport à cette interaction, cette relation que vous aviez et que vous quittez, effectivement c'est un caractère vraiment officiel, le fait de partir. Mutation, démission, dans certains cas, dans la sphère sentimentale, ça peut être aussi une rupture, voilà, officielle. L'idée étant qu'on n'est pas du tout dans un entre-deux par rapport à cette prise de distance, vraiment. Voilà donc pour cette première énergie, pour cette période à venir. Et maintenant, nous allons découvrir d'autres messages grâce au breloque. Donc, quels sont ces messages? Alors, que nous dit-on? Alors, ce que l'on nous dit ici pour vous, amis Balance, pour cette période à venir, en synthèse, eh bien, c'est que pour cette période, vous avez besoin de nouveautés, d'intensité, de passion, de vous laisser surprendre. En un mot, vous avez besoin de nouveautés dans votre manière d'être avec vous-même, mais aussi avec les autres, et dans votre manière d'être au monde également. Et vous vous en donnez les moyens et vous y parvenez. Voilà. Ici, on peut le voir effectivement avec la breloque du fort intérieur, hein, qui représente effectivement votre posture intérieure. Donc tout est bien en ordre, ce qu'on me dit, avec le cœur ici enlacé par l'infini, tout est stable, et cette notion de stabilité. Ici, nous avons un breloque de l'écureuil qui nous dit que voilà, nous avons une stabilité, je dirais, tout est bien organisé dans sa vie. On a un souci toujours d'anticipation avec l'écureuil, hein, qui fait provision de ses noisettes, voilà, pour ne manquer de rien. L'idée étant que tout est en place, en fait. Tout est en place, tout est, je dirais, cadré, paramétré. C'est une affaire qui roule, un petit peu, je dirais ça comme ça. En soi, pas de tempête à l'horizon. Et quelque part, dans cette énergie-là, eh bien, ça manque un petit peu de piment. Voilà. Pour certaines et certains, ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment, du coup, tout est en place et ça manque un petit peu de piment au quotidien, je dirais. Et dans sa manière d'être au monde, oui, je dirais presque, voilà, on est sur des rails. Vous voyez, ça roule. Et voilà, et ce piment dont vous avez besoin est incarné ici avec la breloque de la coupe de champagne. Vous avez besoin de pétillance, quelque chose qui, voilà, le champagne, la symbolique du champagne, la fête, quelque chose qui pétille, quelque chose qui donne de l'ivresse. Hein. Et cette breloque de la coupe de champagne associée à la flèche nous dit que ce besoin de pétillance pointe directement vers cette breloque des deux petits personnages qui représentent la relation à soi et la relation aux autres, associée à la harpe qui nous parle d'harmonie au sens large, en résonance effectivement avec cette première ligne où tout est en place. Donc tout est harmonieux, tout roule, mais maintenant cette harmonie que vous avez dans cette relation à vous-même et aux autres, où les choses ne se remettent peut-être pas en question vraiment, où tout est sur des rails, eh bien vous avez envie de le dynamiter. Nous avons ici pardon, la breloque de la grenade qui nous dit bien que tout soit stable, tout roule, vous avez besoin d'autre chose, de cette pétillance, et vous vous donnez les moyens en vous bousculant, je dirais, en allant en dehors de votre zone de confort.
Voilà, tout simplement. Vous avez envie d'expérimenter d'autres choses et d'avoir une nouvelle posture ici avec la breloque de la robe qui nous dit, voilà, l'habit, donc comment on se montre au monde, vous avez envie d'un nouvel habit. Voilà. Et ce que l'on me dit, c'est que le fait que que vous dynamitiez un petit peu, voilà, ce fort intérieur, enfin ici, là, cette zone qui est vraiment très, très stable, que vous alliez un petit peu vous expérimenter ailleurs, et bien c'est une pleine réussite ici avec l'examen, le diplôme de l'examen, et cela vous apporte une paix intérieure ici avec la colombe, et vous retrouvez effectivement ici la breloque de l'île, votre paradis intérieur, votre île intérieure, votre idéal. Voilà, donc ce que l'on nous dit effectivement, c'est que le fait d'aller en dehors de votre zone de confort, d'expérimenter des choses parce que vous sentiez que tout était un petit peu trop en place, voilà, eh bien ça porte vraiment ses fruits et ça vous permet d'être vraiment, d'adopter, de découvrir une nouvelle manière d'être avec cette robe. Et cela vous amène avec l'île une pleine satisfaction, un véritable épanouissement intérieur. C'est ce dont vous aviez besoin, ce dont vous avez besoin pour cette période à venir. À présent, nous allons voir un message complémentaire grâce à une carte oracle. Ici et maintenant, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Alors, le message de cette carte oracle vous dit ceci. Cette carte est profondément transformatrice, car elle répond à votre désir de paix intérieure et de concrétisation. Sans que vous en ayez conscience, votre esprit se balade sans cesse sur la ligne du temps. Souvent happé par le passé, il est tout autant tourné vers le futur pour tenter de l'améliorer. Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de prise sur les événements, alors le futur garde tout son mystère et c'est insécurisant. En vous posant dans l'ici et maintenant, toute agitation mentale et émotionnelle cesse. Vous entrez alors dans la dimension fertile où tout prend racine comme par enchantement. Posé à l'orée du monde matériel et de l'univers invisible, avec une fertilité déconcertante, vous créez le meilleur dans votre vie. Alors ce que vous disent vos guides à travers cette carte oracle est un conseil que vous donnent vos guides, à savoir que pour sortir justement de votre zone de confort, pour pouvoir expérimenter d'autres choses dans votre vie qui apporteraient voilà, une pétillance que vous souhaitez, davantage de pétillance peut-être ou de piment que vous pouvez souhaiter, eh bien la clé, c'est d'être dans le ici et maintenant. Car comme nous l'avons vu sur le plateau, nous avons en tout début des guidances, nous avons vu qu'il y avait le fort intérieur, l'écureuil, voilà, dans votre vie, tout est en place, tout est bien organisé, vous pensez à hier, à aujourd'hui, à demain, vous anticipez, hein, l'écureuil qui anticipe, qui fait provision pour ne manquer de rien, voilà, donc vous êtes toujours soit dans l'anticipation pour ne manquer de rien, donc vous vous affairez à ça, soit aussi dans le passé pour en tirer les leçons et consolider et améliorer votre futur. Ah voilà, c'est vrai que j'ai posé telle ou telle action pour ne pas avoir de problème aujourd'hui, donc je tire la leçon de ce qui a pu fonctionner dans le passé pour essayer de le reproduire pour mon futur. Voilà, une espèce comme ça d'aller-retour entre le passé et le futur, ce qui fait que, effectivement, aujourd'hui, du coup, tout est bien paramétré, tout est bien cadré, tout est bien verrouillé, consolidé pour que votre vie soit stable. Et au cœur de ces allers-retours entre le passé et la projection sur le futur, eh bien le seul espace qui peut vous permettre d'explorer un nouveau territoire, je dirais, qui ne soit pas cadré, c'est le ici et maintenant. Car posé dans le ici et maintenant, toute agitation émotionnelle, mentale, cesse, comme c'est très bien dit dans le texte, et vous pouvez être vous-même en toute, je dirais, spontanéité qui en soi déjà vous sort de votre zone de confort puisque ce qui est bien paramétré est sécurisant. Donc le fait d'être dans l'ici et maintenant, d'agir et d'être en toute spontanéité est l'espace où vous pouvez tout simplement, en toute spontanéité, répondre à une envie
qui vous prend comme ça, sans chercher midi à 14 heures, sans penser forcément aux conséquences que cela pourrait avoir, qui pourraient ébranler potentiellement la stabilité de ce que vous avez mis en place dans votre vie. Et pour vous, cette spontanéité est un véritable vent de fraîcheur, est un véritable vent de... Le piment dont je vous parlais, ça peut prendre tous les visages, une sortie, un voyage. L'idée étant que ces actions qui émergent pendant le ici et maintenant seront en totale résonance avec ce dont vous avez profondément besoin et ce sera totalement nourrissant pour vous. Car ce ici et maintenant deviendra vraiment l'espace de votre reconnexion à votre moi profond. Et au quotidien, le ici et maintenant, c'est l'attention de qualité et de présence que vous mettez dans chacune de vos expériences. Manger, sortir, vous balader, travailler, pourquoi pas. L'idée, c'est que ces moments offrent l'opportunité d'être en pleine conscience. D'ailleurs, nous l'avons tous vécu. Parfois, ne serait-ce que pour manger. Si vous mangez de manière automatique, voilà, imaginons, vous mangez en regardant votre télévision. Vous regardez la télévision, vous mangez, vous êtes en mode automatique. Voilà, vous ne prêtez pas attention finalement aux saveurs qui sont là dans votre assiette, ou entre guillemets très sommairement. Mais si vous mettez face à votre assiette, que vous regardez cette assiette et que chaque bouchée, vous laissez ce parfum diffusant en vous, que vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites, en pleine conscience que vous faites, c'est un exemple, la nourriture, voilà, cela prend un tout autre relief. Vous savourez. Et c'est donc l'invitation qui vous est faite, le conseil que vous donnent vos guides en cette période où vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et de mettre du piment, du nouveau dans votre vie, quelque chose de plus exaltant, voilà, quelque chose de plus exaltant. Ça commence par là, déconnectez du futur, du passé, posez-vous là et en pleine conscience, vivez les événements. Et vous constaterez à quel point votre vie peut prendre un tout autre relief, insoupçonné et extrêmement nourrissant et épanouissant. Voilà donc Amis Balance pour ce superbe message que vous transmettent vos guides pour cette période. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette guidance, eh bien je vous propose une extension que vous pouvez retrouver depuis l'espace membre de la chaîne. Pour la visionner, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne et tout est très bien expliqué pour que vous puissiez y accéder. Voilà. Et avant de nous quitter, eh bien écoutez, je vous propose de répondre à une question que vous pouvez vous poser, question à laquelle je vais répondre grâce à ce petit oracle que j'adore, qui donne des réponses toujours très cash. Donc je vous invite à réfléchir à votre question pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse les cartes. Et voilà, puis je vais tirer la carte tout simplement. Donc on y va. 3, 2, 1, c'est parti. Donc la réponse à votre question est: il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, également vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune des notifications. Et puis n'hésitez pas à laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et je vous invite également à rejoindre ma chaîne si vous le souhaitez. Voilà, bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.